Hello everybody, good morning, buenos dias, bonjour. Recevez les salutations les plus chaleureuses depuis le village Noah. Nous sommes à Tongolo, à Yaoundé. C'est un village de Sa Majesté Yannick Noah, vainqueur de Roland Garros et bien sûr ancien vainqueur de la Coupe Davis en tant que joueur et en tant que capitaine pour l'équipe de France. Bien sûr, artiste et musicien aux multiples disques vendus et disques d'or et platine et autres, mais aujourd'hui résident de Yaoundé, la capitale économique, la capitale politique du Cameroun. Ben écoutez, je voulais vraiment vous parler d'un joueur exceptionnel, d'un joueur unique, d'un talent vraiment qu'on aurait du mal à qualifier aujourd'hui. Il fait partie de l'équipe de Real Madrid depuis cette saison. Il s'agit bel et bien de Kylian Mbappé. Son club actuel, c'est le Real Madrid. Il est de nationalité française. Bien sûr, ses parents, il y a aussi des origines camerounaises et algériennes. Il est né le 20 décembre 1998. Bien sûr, c'est un attaquant. Je voulais quand même revenir un peu sur tout ce qui est palmarès de ce joueur-là avant de parler de son jeu aujourd'hui au sein de Real Madrid et de la petite histoire qu'il a et de la séparation avec le PSG. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir quand même, il faut remettre des choses un peu dans les contextes et retracer, remettre de l'ordre dans tout ce désordre que certaines personnes essayent de mettre en place. Je pense qu'il faut le savoir. Kylian Mbappé a gagné la Coupe du Monde, a été vainqueur de la Coupe du Monde et meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018, vainqueur avec l'équipe de France. Je pense que c'est unique. Il a aussi été vainqueur de U19 de l'Euro avec l'équipe de France. Ben écoutez, après ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'un aussi grand talent, sinon de s'incliner devant cette performance et ses qualités sportives et surtout ses qualités en dehors du terrain, parce que c'est un être humain exceptionnel avec sa fondation IBKM, Inspired by Kylian Mbappé. Je vais quand même rappeler un peu de palmarès en ce qui concerne ce joueur hors norme. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, c'est le joueur du monde aujourd'hui, c'est le joueur du futur. C'est le futur grand, il est déjà grand, mais il sera encore plus grand pour le football mondial. Et je pense que le Real Madrid est en train de bénéficier et de mériter cette confiance que les deux parties se sont fait depuis cette année. Et depuis, vous savez que vous connaissez son amour pour le Real Madrid. Alors, palmarès de Kylian Mbappé, il a quand même gagné trophée UNFP du meilleur espoir de la 2-1 2018, 2019 quand il était au PSG. Je pense que c'est quand même extraordinaire de le dire. Trophée UNFP du meilleur espoir 2-1 Ligue 1 2017 avec Monaco. Trophée Raymond Kappa France Football 2018. Révélation française de l'année 2017 quand il était à Monaco et aussi au PSG. Trophée UNFP du meilleur joueur 2-1 Ligue 1 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est quand même extraordinaire. Numéro 1 français, France Football 2018. Golden Boy 2017, il évoluait à Monaco. Ensuite, il est parti au PSG. Il y a eu 2 fois à Monaco et au PSG. Meilleur buteur du championnat de France 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 années d'affilée qu'il est sorti meilleur buteur du championnat français. C'est quand même extraordinaire. Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022. C'est magnifique. Trophée des champions. C'est-à-dire, c'était trophée des champions. C'est comme ça que ça s'appelle en France. 2019, 2020 et 2023. Un trophée individuel 2024. Aussi, ça c'est important. Coupe de la Ligue 2018 avec le PSG. Coupe Gambardella 2016 avec Monaco. Coupe de France 2018, 2020, 2021 et 2024. Championnat de France 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024. C'est extraordinaire. Championnat de France 2017 avec Monaco. Super Coupe d'Europe 2024 avec le Real Madrid. Championnat d'Europe des Nations 2010, U19, il a gagné, je rappelais tout à l'heure, en 2016. Ligue des Champions, Ligue des Nations, l'UEFA, avec la France vainqueur. Et bien évidemment, Coupe du Monde 2018, où il est sorti vainqueur. Je pense que quand on écoute un tel... quand on écoute cette performance et les palmarès de Kylian Mbappé, on se pose vraiment la question si
ces quelques poignées des anciens joueurs, ils sont 2 ou 3 qui le critiquent en longueur de journée, qui lui demandent de faire l'impossible. Et nous savons dans quelles conditions Kylian Mbappé a démarré sa dernière saison au PSG et vraiment comment est-ce que, à quel point sa saison a été perturbé au PSG avec cette mise à l'écart. Il n'a pas préparé cette dernière saison avec les autres. Donc le club était obligé de le mettre sur le terrain parce que le club était en grosse difficulté. Donc il n'avait pas le choix que de le mettre sur le terrain. Et quand il est arrivé sur le terrain, bien sûr, il a répondu. Et ça les a pénalisés plus tard. Le fait d'avoir perturbé le début de saison de Kylian Mbappé, plus tard au niveau de la Champions League, ben, il avait du mal vers la fin parce que même vers la fin, on a suivi le coach qui a dit que ben, il va plus compter sur lui, donc il va commencer à le mettre au banc, des fois n'est pas aligné, mais ça n'a pas entaché, mais bien sûr ça a perturbé sa préparation. Mais le Real Madrid et Ancelotti, connaissant bien les qualités de Kylian Mbappé, ils sont allés jusqu'au bout et vous avez vu, quand il est arrivé au Real Madrid, son intronisation, c'était plus de 80 000 personnes au stade pour saluer cet immense champion. Parce qu'au Real Madrid, on sait et on connaît respecter les talents et respecter les footballeurs. Je vais dire une chose aux médias français qui aujourd'hui, depuis la victoire l'autre jour 3-0, ont complètement retourné les vestes. Et au contraire, ils sont en train de vouloir accuser la presse espagnole d'avoir complètement changé de veste. Alors qu'en Espagne, on a toujours été compréhensif avec Kylian Mbappé. Mais par contre, en France, les médias ont été très très violents. Ils avaient complètement oublié tout ce qu'il avait apporté au football français. Ce jeune joueur, parce qu'on le rappelle, il a moins de 26 ans et tout ce qu'il a déjà obtenu et tout ce qu'il a eu en tant que joueur, que ce soit pour l'équipe de France, et nous savons que c'est le capitaine, nous connaissons son amour pour l'équipe de France, et il faut rappeler que c'est un joueur qui ne touche pas un centime quand il vient à l'équipe de France. Même pour payer son billet d'avion, il paye ça de sa poche. Vous comprenez bien. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire de le citer. Parce qu'aujourd'hui, il donne à la France parce que c'est sa nation et il va toujours donner. Il va toujours donner à la France. Plus il est fort, plus l'équipe de France sera forte aussi. Parce qu'une équipe de France sans Mbappé, ben, ce n'est plus la même équipe. Et nous sommes d'accord aujourd'hui. On a vu, Mbappé est solide, il est costaud mentalement parce que s'il ne l'était pas, ben, je vous assure que ça aurait été compliqué pour lui parce qu'on l'a vraiment mangé dans toutes les sauces au niveau de l'équipe de France. Et ce qui m'a vraiment fait mal, c'est de voir les anciens joueurs. Ils sont deux particulièrement, ben, l'insulter, vraiment le dénigrer et lui poser des questions, même avec l'entretien qu'il a eu avec l'émission Click, qui était formidable parce que Kylian aujourd'hui, il dépasse les frontières du football. Kylian, c'est une personnalité qui va au-delà du football. Donc, tout le monde a envie de l'écouter et je pense que cet entretien à bâton rompu où il a parlé de tout, d'absolument tout, a permis quand même au public de comprendre qui il est et de faire des renettes, de recréer cette confiance qu'il y a toujours avec lui. Et on le voit depuis ces derniers temps avec le Real Madrid. En 2025, l'année a bien commencé avec lui. Et je vous assure, ça sera encore plus fort avec Kylian Mbappé. Que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit avec le Real Madrid. Attendez-vous à ce que ce joueur casse complètement tous les records. Il est en train d'arriver. Ne vous inquiétez pas. C'est 3, mais ce n'est pas suffisant. Vous allez voir un autre client plus fort que jamais parce que mentalement, c'est un garçon qui est exceptionnel. Sur le plan mental, il est forgé de façon unique. C'est une race unique. Sur le plan mental, en tant que sportif de haut niveau, ça n'existe pas du tout. Il sait faire le détachement. Il sait à quel moment il faut se concentrer et à quel moment il faut sortir de la concentration. C'est ça qui fait la particularité de ce grand talent. Et bien sûr, je voulais vraiment célébrer Kylian Mbappé aujourd'hui et lui dire, Kylian, il y a beaucoup de personnes qui te font confiance et qui connaissent ton talent, qui ne doutent pas de ton talent, qui n'ont jamais douté de ton talent, comme toi-même tu n'as jamais douté de ton talent, comme ta famille n'a jamais douté de ton talent, comme tous ceux qui travaillent pour toi n'ont jamais douté de ton talent, et tous ces enfants que tu aides à travers la fondation IBKM, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, que tu scolarises, que tu accompagnes sur le plan médical, je pense que toute cette force, et c'est cette force, c'est la force positive, cette énergie positive que dégagent toutes ces personnes que tu accompagnes au quotidien, parce que ta vie, c'est aussi ça, en dehors du terrain de football, où tu es complètement dévoué à 100%, mais tu sais donner de l'amour, tu sais partager le respect et vraiment donner le sourire à des centaines de milliers de personnes. Merci beaucoup pour ça. Et il faut savoir que ton talent est immense. Tout ce qui, vraiment, je m'adresse surtout aux médias français et à ces anciens joueurs français. Il y a certains qui ont compris, on ne touche pas à Zinedine Zidane comme on ne touche pas à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on ne touche pas.
il faut l'accompagner. Quand vous avez un talent aussi exceptionnel, on essaie de le comprendre. Donc vraiment, il va falloir quand même que tous ceux qui ont bavardé aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait des meilleures culpas ouvertes et que vous recommencez à comprendre qu'il faut respecter des talents comme Kylian Mbappé parce que c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur hors norme. Nous avons vu aussi l'autre jour dernièrement avec lors de la dernière journée avec le Real Madrid, il commence à être fort. Vous voyez quand même qu'il est capable de jouer partout. Il est capable de s'adapter. Et je remercie vraiment Ancelotti et tout le staff technique de Real Madrid, le président de Real aussi, qui ont su faire confiance à Kylian. Et c'est une confiance partagée. Et à toute sa famille, sa maman, son père et tous ceux qui travaillent autour de Kylian, bien sûr, pour qu'il reste debout. Et il reste debout, il restera debout. Kylian, c'est le meilleur joueur sur cette terre. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, il est bien physiquement, il est très en forme, il est très costaud. Et je vous assure, vous n'avez rien vu de Kylian. Cette année, à partir de cette année 2025, ça sera un talent exceptionnel. Vous allez voir tout simplement de la magie. Merci Kylian. Et plein de bonnes choses pour cette année 2025. Et nous avons confiance à toi, nous avons confiance en ton talent, nous avons confiance à ton grand sens de discernement. Et tu sais le faire. Et tu as toujours été poli, correct. Et tu dis des choses comme quand il faut. Et ça, c'est très important. C'est le talent. Nous sommes en 2025. Les joueurs d'aujourd'hui, c'est comme ça. Ils parlent et ils disent et ils travaillent et ils assurent. Et toi, tu as toujours tout donné sur le terrain. Je pense qu'on ne peut pas te traiter de tricheur parce que tu as toujours tout donné. Et ça, on doit te respecter pour cela. On ne touche pas à Kylian comme on ne touche pas à Zidane. Et je rappelle, on ne touche pas à Kylian Mbappé.